Vous n'avez pas bougé, vous avez bien fait. Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes ensemble pour notre rendez-vous quotidien, le MAG, 10 minutes pour tout savoir sur ce qui se passe, vous interpelle et vous interroge, pourquoi pas, sur notre beau territoire, Bernay, terre de Normandie. On est déjà dans nos vacances, quasiment les vacances d'été. Nous avions reçu il y a quelques jours Laetitia Le Breton, responsable de l'antenne touristique de l'Office de tourisme de Brionne et du Bec-et-Loing. Nous la recevons pour une seconde fois avec beaucoup de plaisir. Laetitia, bonjour. Bonjour. Et on va cette fois-ci avec vous, contrairement à la fois précédente, on avait un peu dressé la nouvelle photographie et carte postale de ces offices de tourisme qui se sont réunis pour proposer à nos touristes une offre globale. On va s'intéresser là à ce qui va se passer cet été avec des points bien précis qui commencent notamment avec le 8 juillet. C'est des choses qui existaient déjà, je crois, le Sentier d'Art. Oui, c'est quelque chose qui est pérenne depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce que c'est donc alors ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne connaissez pas le Sentier d'Art Donc le Sentier d'Art, en fait, c'est une formule d'exposition en plein air. Donc c'est quelque chose qui se déroule sur une commune différente de l'ancien territoire de Broglie chaque année. En l'occurrence, là, cette année, c'est sur la Ferrière au Clocher. Donc il y a un petit sentier de 3,5 à 4 km sur lequel une dizaine d'œuvres d'art sont exposées, qui sont réalisées soit par des artistes, soit par des enfants dans le cadre des activités hortoscolaires et qui sont faits à partir de matériaux de récupération. Ok, on avait connu ça également dans le département de l'Eure, je crois, avec des bottes de paille, etc., qui étaient transformées. Oui, c'est un petit peu le même principe. Okay. Ça, c'est le 8 juillet. Oui, et comment ça démarre le 8 juillet. Le 8 juillet, on fait comment pour c'est ouvert à tous ? C'est ouvert à tout le monde, donc si on veut un peu plus de renseignements, on passe un petit coup de fil à l'antenne touristique de Broglie. Mais sinon, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Le Sentier d'Art, il est accessible pendant tout l'été, tous les jours de juillet à août. Et le 8 juillet, c'est la première animation. D'accord. Je suis en train de chercher le numéro de téléphone de l'office de Broglie. Je ne l'ai pas en tête. Que j'ai oublié. Je suis encore me faire engueuler. Bon, parcours d'été. Donc là, c'est parcours, mais pour la commune d'Harcourt. Alors là, le parcours d'été, ça se déroule au domaine d'Harcourt. Ouais. Au château ? Au château, dans le château, plus surtout dans l'arboretum. D'accord. L'idée, c'est de proposer une visite un petit peu hors norme de l'arboretum, ouvert à toute la famille. Donc il y a des jeux qui sont disposés, des jeux grandeur nature, qui sont disposés un petit peu partout. Il y a des cheminements qui sont faits dans l'arboretum par des différentes tailles de pelouse, par des morceaux de bois qui indiquent le chemin à suivre. Tout en fait est conçu par les jardiniers du château d'Harcourt pendant l'hiver et c'est mis en place en juillet-août. La date ? C'est tout juillet-août, du 1er juillet au 31 Sauf août. quelques jours ou... Non, c'est ouvert tous les 14 jours. juillet, ou ça, 15 C'est août, ouvert tous les jours, tous les de jours. 10h à 18h30. J'ai retrouvé le numéro de téléphone pour l'office de tourisme de Broglie, 02 32 46 27 52. Voilà. Nous avons aussi les déjeuners sur l'herbe. Ça, c'est juste avant le début de l'été, vers le 25 juin. Et ça se passe aux alentours de Bernay. Oui, c'est sur la prairie de la Charentonne, au tout début de la voie verte. Donc le déjeuner sur l'herbe, l'idée, c'est d'inviter les gens à partager un pique-nique en famille. Monet ou pas, non ? Oui, un peu, c'est ça. Impressionniste. L'idée, c'est un peu revenir au temps des impressionnistes. Ouais. Avant les vacances scolaires, pour sortir déjà un petit peu, avoir déjà un peu la tête en vacances. Donc les gens sont invités à amener leur pique-nique et puis il y a tout un tas d'animations qui sont proposées, des balades à dos d'âne, des ateliers peinture, jeux, création, etc. pour les enfants. D'accord, donc ça c'est à Bernay le 25 juin. On revient près de chez vous, vers le Bec-et-Loing, où là il y a une ferme bio bien connue qui a été mise sous l'actualité pendant plusieurs mois, je crois, en 2016 et encore en ce début d'année 2017 également. Ferme bio qui est visitable. Alors la ferme bio, elle ouvre ses portes le premier vendredi de chaque mois jusqu'au mois d'octobre. Voilà, donc ça c'est une visite qui est très très attendue puisque les gens en entendent beaucoup parler, sont curieux de découvrir ce qui se passe à la ferme bio, mais ils sont un peu pris avec leur production d'une part et puis le centre de formation, donc il n'y a pas des visites quotidiennes. Donc, j'ai croisé pour l'anecdote, je vous coupe Laetitia, j'ai croisé pour l'anecdote l'été dernier, quelqu'un qui faisait du stop avec un sac à dos à l'ancienne, qui était un Australien et qui se dirigeait vers la ferme. Parce qu'il paraît qu'il y a des stages, les gens viennent découvrir cette... Oui, la permaculture, il y a des stages tout au long de l'année et effectivement il y a des gens qui viennent du monde entier. Dernièrement, on a croisé des Thaïlandais au Bec-et-Loing qui venaient à la ferme bio en stage. Gourmandard.
Qu'est-ce que c'est donc ? Gourmandard, donc c'est un grand marché du terroir et de l'artisanat. C'est la 11e édition cette année. Ça se passe sur la place de l'Abbé Erloin, donc juste au pied de l'abbaye, au Bec et Loin. Et l'idée de cette manifestation-là, c'est de mettre en avant les producteurs et les artisans locaux. Okay. Donc on ne va y trouver que des producteurs du secteur de l'Intercom Bernay Terre de Normandie et des artisans d'art, pareil, du même territoire. Alors, ça, c'est une manifestation très estivale. C'est quelque chose donc, qui semble bon les vacances. Ouais, complètement, oui. Voilà. Vous avez également dans votre agenda, est-ce que c'est nouveau ou pas, les séquences buissonnières ? Alors les séquences buissonnières, non, c'est pareil, c'est au domaine d'Harcourt aussi tout l'été, donc ça commence le 14 juillet, ça se déroule tous les dimanches après-midi. Et chaque dimanche, en fait, il y a un spectacle qui est proposé pour toute la famille, donc que ce soit du théâtre, de la musique, des arts de la rue. Et il y a toutes sortes de spectacles différents qui sont proposés. D'accord, ça c'est tout l'été ? C'est tout l'été pour le même prix d'entrée qu'habituellement. D'accord, ok. On avait aussi parlé de vous avec la manifestation des bouquinistes au bord de l'eau. Alors ça a été annulé à Brionne, oui, mais dites-moi, est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver ? Mais oui, on va nous retrouver. Alors, ça a été annulé en raison des conditions climatiques. Oui, il n'a pas fait beau, ils ont bien fait. Non, il n'a pas fait de beau du tout. Mais du coup, c'est reporté au mois de septembre. La date reste encore à définir, mais on se trouvera le même format qu'habituellement. Donc les bouquinistes qui vous déballent... Vous y participez chaque année ? Oui, tout à fait. Les bouquinistes déballent leurs caisses le long de la Rille face à la place de l'église. Et puis il y a... c'est plus axé sur la musique cette année. Il y a tout un tas d'animations musicales tout au long de la journée. D'accord. Qu'est-ce qu'elle est parmi les choses nouvelles qui ont été créées suite donc à l'unification, en tout cas de projet de tous ces offices de tourisme, quelle est la nouveauté qui, d'après vous, va certainement faire du bruit et va intéresser les gens ? La petite chose nouvelle, etc. Où, vous qui êtes dans la profession, vous êtes dit ça y est, enfin... Alors c'est une année un peu particulière, plutôt de transition là. Ouais. Tout le monde, chaque territoire, je dirais, est reparti sur C'était une bonne idée ou pas de réunir tout le monde et de pouvoir parler du voisin. Oui. Donc c'est vrai que dans les offices on le faisait déjà, puisque les gens naviguent à droite à gauche et on sait très bien qu'on n'allait pas les retenir à Brionne une semaine par exemple. Donc ça aurait été idiot de pas les envoyer plus loin. Mais non, au contraire, là ça va être propice à développer des projets qui ne pouvaient pas voir le jour sur des plus petits territoires. D'accord. Vous avez donc des choses aussi, on en parlait la dernière fois, nouvelles sur Brionne même, avec cette découverte de la Rille. Oui. Alors on va peut-être vous poser une colle, ça va me permettre moi d'être moins bête. La Rille, elle va d'où à où ? La Rille, elle va de Rugle à Pontaud-de-Mer. Oh, ça fait beaucoup ça. Ah ouais, mais là on va faire qu'un petit bout. Ah ouais, d'accord. Donc là la descente elle est de la base de loisirs de Brionne les Essarts, c'est ça ? Jusqu'aux Essarts, la sortie de Brionne. Ouais. Il y en a pour à peu près 2 heures de navigation. Et puis comme c'est entrecoupé de commentaires historiques sur le patrimoine brionnais, il faut compter 2h30 à 3 heures. Est-ce que vous connaissez déjà le parcours ? Où est-ce qu'on s'arrête précisément ? Alors on part donc de la base de loisirs, on a un beau point de vue donc, sur le donjon. Ensuite on prend ce qu'on appelle la balade de la Rille, donc on va s'arrêter au niveau de l'église Saint-Martin, donc la voir un peu plus d'un angle un peu différent. Oui. Et puis après ce sont toutes les anciennes filatures qu'on va découvrir. D'accord. Donc il reste encore pas mal de vestiges. Ça veut dire que, pour être un peu primaire, qu'on va voir des choses vues de dos en fait. Alors, on va voir des choses vues de dos, mais on va aussi voir des choses qu'on ne voit pas de face quand on est côté rue. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire parce qu'on va être sur des propriétés privées, donc on va avoir l'envers du décor. D'accord. C'est là que ça devient oui, il y a des gens privilégiés qui ont en fait jardin qui donne sur l'eau. C'est ça. Exactement. Ouais. Okay. Donc Brionne est prêt donc pour cette saison estivale. La rivière, elle a été nettoyée ou pas du tout ? Oui, elle est nettoyée. Parce qu'il y a eu des soucis, etc. Il y a eu du débit d'eau assez. Oui, il y a des chantiers jeunes régulièrement et notamment là pendant les vacances d'avril qui permettent justement de nettoyer. Problème de sécheresse, mais bon, il a plu là entre mai et juin, donc il va pleuvoir entre mai et juin. On va pas non plus faire les prévisionnistes météo. On est arrivé au bout de notre petit parcours de 10 minutes. On va pouvoir maintenant se séparer. Vous retrouvez très bientôt cet été, parce qu'on va encore parler également de tous ces offices de tourisme de Bernay, Terre de Normandie, de cet intercom et de vous, de Brionne et de votre voisin du Bec et Loin. Laetitia Le Breton, juste avant de partir, numéro de téléphone pour tout ce qui se passe sur Brionne et au Bec. Alors le 02 32 45 70 51. Il y a un site internet ou pas ? Il y a un site internet qui s'appelle le tourismecantondebrionne.com. Ok, bon. Super, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très vite, au revoir. Au revoir.